Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés qui sortent au mois de juillet. Elles sont censées sortir le 28 juillet. Mais l'heure où je tourne la vidéo, moi perso, la boutique va être approvisionnée. Elles sont arrivées en avance encore. Donc le colis est en route. Je vais pas tarder à les recevoir. Je devrais les recevoir fin de semaine et je vais diffuser la vidéo normalement jeudi. Donc deux nouveautés qui arrivent. Une pour les Old Dominion et une pour les Wadrun. Des nouveautés qui étaient très attendues. Commençons tout de suite par les Old Dominion avec les Buccephaloi. Donc les Buccephaloi, pour 220 points, vous allez avoir 3 brutes de type brut, classe lourde, avec un mouvement de 6, 0 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, pas de résolution, c'est du Old Dominion, 3 en défense et 2 en esquive. Donc déjà quand on prend leur stat brut, on a des pépères qui ont une mobilité correcte avec 6, voilà, dans la norme. Par contre, Clash 3, 4 attaques, ça commence à causer. Surtout que ils ont l'impact brutal 1, le fendre 3, l'impact 2 est inarrêtable. C'est-à-dire que vous allez avoir des mecs qui vont faire, quand ils vont vous charger 2 touches d'impact à -1 en sauvegarde, et derrière, ils vont vous faire 4 attaques qui vont toucher à 4 avec l'inspiration suite à une charge, à fendre 3. Les unités qui font du fendre 3, donc -3 à la sauvegarde de votre adversaire, ça court quand même pas les rues. Il y en a vraiment très peu. Donc là, on est quand même sur une unité qui envoie vraiment des grosses patates. Pour rappel, ils ont aussi le réceptacle animé, comme beaucoup de Old Dominion, donc le terrifiant 1. Et ils ont quand même un tanking certain, avec une défense correcte de 3 et surtout une très bonne esquive de 2 et 5 points de vie. Donc ils vont pouvoir quand même bien tanker. Maintenant, ils ont aussi la gloire d'antan. La gloire d'antan fait qu'ils auront impact brutal +1. Comment on les jouerait? Alors moi je les jouerais je pense que par 3. Parce que c'est quand même 75 points le stand additionnel. Donc si vous les jouez par 4, ça vous fait une unité à 295 points. Si vous les jouez par 5, ça va vous faire une unité à 380 points. Grosso modo. Donc ça commence à faire beaucoup. Je pense que par 3 ça suffit pour être suffisamment létal de toute façon. Après, en soutien. Si vous voulez vraiment une unité d'impact qui soit entièrement autonome, là 3 ça va peut-être pas faire assez parce qu'ils auront que 12 attaques. Alors après vous allez me dire 12 attaques. Clash 3, pensez que les Old Dominion de base ne peuvent pas s'inspirer. Sauf quand ils chargent. Ils n'ont pas le droit à faire l'action inspirée. Donc du coup vous serez toujours Clash 3 sauf quand vous allez charger. Donc Clash 3 c'est correct, maintenant c'est que 12 attaques. Si vous faites les stacks, 12 attaques à Clash 3, vous faites que 6 touches. Par contre, c'est quasiment 6 morts derrière avec fendre 3. Mais bon, malgré tout, si vous faites avec un mec qui a une défense un petit peu meilleure, vous le tuerez pas forcément. Donc, faut faire attention. Maintenant, on va pas se mentir, c'est quand même des très bonnes brutes. L'unité balance quand même 12 attaques, fendre 3. Ça va pas rigoler. C'est juste que voilà, si vous voulez une unité qui va vraiment faire du one-shot sur à peu près tout, il va vous falloir plus que 3 stands. 3 stands, par exemple, typiquement pour aller titiller un monstre qui va avoir 12-14 points de vie, vous le one-shotterez pas. Et par contre, derrière, les buffs du monstre, elles, vont peut-être vous tuer. Potentiellement. Maintenant, vos 15 points de vie feront que, normalement, vous allez tenir. Mais il va pas vous rester grand-chose. Donc, voilà. Faut bien choisir vos cibles. Après, vous pouvez gérer à peu près tout, mais les gros packs, vous n'aurez pas le volume d'attaque en fait pour gérer les gros packs. Par contre, vous aurez la puissance d'attaque pour gérer vraiment des grosses unités d'élite. Alors quand je dis gros, c'est pas en termes d'effectifs, mais en termes de tanking, en termes de puissance, où là, vous allez leur rentrer dedans et vous allez les faire voler. Par contre, typiquement, vous allez vous encastrer dans un pack de miliciens. Alors oui, vous allez faire voler du milicien. Par contre, vous allez prendre la foudre derrière parce qu'eux, ils vont vous saturer en touche d'attaque, en touche, pardon. Et vous n'aurez pas suffisamment de résistance pour tenir face à une saturation d'infanterie vraiment légère. Donc attention à ça, c'est du lourd qui tape fort, donc faut l'envoyer sur son homologue, sur du lourd qui tape fort, et là vous allez déboîter. Continuons et terminons cette revue, parce qu'il n'y a que 2 sorties pour le mois de juillet, avec le chef de la tribu du tonnerre, le Thunder Chieftain en anglais. Pour 160 points, vous allez avoir un beau petit personnage qui va être cavalerie de classe lourde. Il va avoir 600 mouvements, 1 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 3 en défense et 3 en resolve et 0 en esquive. Donc quand vous voyez la figue, vous savez déjà que le mec il va être badass. Pourquoi? Il est sur un Triceratops. Déjà le mec il s'est dit moi je laisse les canassons pour les humains et moi je vais monter sur un Triceratops pour aller sur le champ de bataille. La figue est déjà super classe, elle est magnifique.
au même niveau de toute façon ses copains en cavalerie qui vont arriver le mois prochain, au mois d'août. Donc ça c'est vraiment super, de superbes figues. Donc déjà ses stats, 6 points de vie, défense 3, c'est plus que correct. 5 attaques, clash 3, on est dans la norme du Chieftain. Il tabasse. En règle spéciale, il a le fendre 2, impact brutal 2, impact 4, briseur de ligne, piétinement 2. Le mec, il est pas là pour enfiler des perles. À lui tout seul déjà, il fait peur. Alors 160 points, on est certainement, hormis la DS des Old Dominion, sur le personnage le plus cher du jeu. Maintenant, il y a une raison. Quand vous voyez ses stats, le mec, il rigole 0. En charge, 5 attaques, clash 4, -2 en sauvegarde à votre adversaire. Et avant ça, vous mettez 4 touches d'impact à -2 en sauvegarde. Donc au total, il envoie 9 attaques. Plus 2 de piétinement derrière. Le piétinement, pour rappel, c'est une règle qui fait qu'une fois que le corps à corps est fini, en fait, c'est l'inverse des impacts. C'est le piétinement, l'impact vous le faites sur la charge, le piétinement vous le faites à la fin du corps à corps. En fait, tout simplement, c'est le Triceratops qui va foutre des coups de patte, des coups de corne, des coups de queue, tout ce que vous voulez, il va piétiner votre adversaire. Le briseur de ligne, c'est le line breaker, fait que vous allez enlever la règle bastion et la règle bouclier à votre adversaire. Donc vous tapez, vous tuez. Quelle que soit la défense du mec en face, parce qu'en général quand on a une bonne défense, on a souvent un bouclier ou un bastion en plus par-dessus, là vous allez l'ignorer. Donc il va pas aimer la blague en face. Donc un très très bon personnage. En plus à ça, vous additionnez qu'il a le choix, grâce aux voies de la guerre, à choisir du coup une des 2 voies de la guerre possibles, soit le pas de course ou soit la rafale. Donc soit vous avez gagné un petit peu en mobilité, soit vous avez gagné encore en puissance avec la rafale. Très très bon personnage. Bien entendu, on va le mettre dans un chausson de chevaucheur de tonnerre, donc les Thunder Riders qui vont arriver au mois d'août.